Salut les parents, je voulais vous faire un petit vidéo ce soir parce que je voulais vous partager 3 leçons que j'ai apprises depuis que j'ai mes enfants qui ont maintenant 19 et 20 ans et je trouvais ça important si jamais vos enfants sont plus jeunes puis ils sont au début d'adolescence. Je trouvais ça important de vous partager ça. Donc ce que j'ai appris, c'est que si je veux que mon enfant soit heureux, j'ai besoin de le respecter dans ce qu'il est. Et ça, des fois, c'est très difficile, c'est très challengeant parce que ça vient à l'encontre de nos valeurs à nous. Et pour avoir fait l'expérience de me rebeller, puis de résister, puis de pas vouloir, je peux vous dire que c'est beaucoup plus facile d'accepter qu'est-ce qui est là, puis de prendre sa pilule, puis de rester en contact avec son ado, que d'essayer de le faire changer d'idée. Et c'est vraiment important, je trouve, que l'adolescent se sente écouté et respecté dans sa vie. Donc, ça, c'est la première leçon que j'ai tirée. La deuxième leçon que j'ai compris, ben pas sur le tard, mais j'ai commencé à comprendre ça quand mes enfants étaient vraiment bébés, là. Toutes les mononcles de ce monde qui savent tout qu'est-ce qui est bon pour notre enfant. De se laisser influencer par nos parents à nous concernant l'éducation, alors que souvent, c'est pas ça qu'on veut répéter, mais c'est plus fort que nous. L'être humain étant ce qu'il est, on a besoin de trouver des solutions puis rendre service. Donc, comme nos parents nous aiment, ils nous donnent tout le temps des bons conseils. Et des fois, on suit ces conseils-là, et on se rend compte que finalement, c'était pas la bonne affaire pour notre jeune, mais il y a une partie de nous en tant qu'il savait que c'était pas la bonne affaire. Même ça peut être influence du conjoint ou peu importe. Fait que moi, je vous dirais que je trouve qu'en tant que mère, on est hyper connecté à nos enfants et vice-versa, puis qu'on le sait quand ça fait pas de sens pour le jeune. Même si c'est logique, pour la société ou pour la personne qui nous le dit, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est bon pour notre enfant. Fait que je pense qu'il faut rester connecté, il faut rester en relation avec notre ado ou notre enfant, puis écouter ce qu'il a à dire, puis essayer de voir avec lui si on pourrait pas trouver un compromis ou quelque chose du genre au lieu d'essayer de suivre qu'est-ce que quelqu'un d'autre nous a dit, qu'on sait très bien avant de commencer que ça va pas être correct. Donc ça, c'était la deuxième leçon. La troisième leçon, je la trouve un peu plus difficile parce que c'est vraiment de nous écouter, de dire les choses comme nous, on les sent. Et là, je vous donne un exemple. Quand mon garçon était au secondaire, il y avait un devoir de français à faire. Et le professeur m'avait demandé au groupe en fait, de trouver qu'est-ce qu'il voulait faire dans la vie. Et la deuxième question, c'était si la première chose n'a pas fonctionné, c'est quoi ton plan B? Puis moi, ben tu sais, j'avais enseigné à mes enfants que c'est un plan B, ça se peut que ton plan A, il foire, que ça marche pas. Fait que mon gars, il a répondu, j'ai pas de plan B, parce que je veux juste faire mon plan A. Et là, la prof, elle a mis 0 pour cette question-là, puis il y avait comme 2 ou 3 questions, fait que finalement, il a poché ce devoir-là à cause de cette réponse-là. En tant qu'adulte, tu sais, je sais qu'il faut aider les profs, puis tu sais, être de leur côté, mais il y a une partie de moi qui était vraiment pas d'accord avec son intervention. Fait que j'ai dit à mon gars, ben t'as bien fait. T'as bien fait de dire ça, parce que si c'est ça que tu crois au plus profond, c'est ça qui va arriver. Donc, j'ai pas vraiment été du côté de la prof, mais j'ai été du côté que qu'est-ce que moi je sentais pour mon garçon. Et je pense que on en parle encore, ça fait des années de ça qu'on en parle encore de cet événement-là, parce que c'était très marquant pour lui. Et le fait que j'aie approuvé cette réponse-là l'a aidé à continuer, parce qu'il est musicien, puis c'est difficile, hein?
qu'est-ce qu'on se fait dire? Tu gagneras pas ta vie avec ça. Tu vas manger des toasts au beurre de pinot. Fait que, fait que la prof, je pense qu'elle avait essayé d'être chanteuse, ou je me souviens plus trop. Parce que mon gars, il est allé la challenger après, puis il avait demandé pourquoi est-ce qu'elle était si rough avec lui. Puis elle a dit, parce que moi, je voulais être chanteuse, puis ça n'a pas fonctionné, fait que, prends-toi un plan B, parce que c'est vraiment décevant. Et là, ben, tu sais, on a compris pourquoi est-ce qu'elle avait tant focusé là-dessus. Mais j'ai quand même gardé qu'est-ce que je pensais qui était bon pour mon gars, puis il m'en remercie encore aujourd'hui. Fait que, écoutez-vous, pluguez-vous avec votre enfant, connectez-vous avec votre essence, avec qu'est-ce que vous savez de votre enfant. Puis c'est le meilleur truc que je peux donner, pour vrai. On connaît nos enfants, on sait, on connaît leur personnalité, on sait un peu de quoi ils sont faits, puis c'est vraiment important. Moi, je trouve ça vraiment important de respecter ça. Donc, les 3 leçons que j'ai apprises, respecter mon enfant dans ce qu'il est, suivre mon feeling, ne pas me laisser influencer par les autres, et dire les choses comme je les sens, même si dans la société, c'est pas accepté. Alors voici, c'était mes 3 leçons que j'ai apprises. Si tu as envie d'en savoir plus, tu peux venir sur mon site web au www.nancylaforêt.me. Il y a d'autres textes que j'ai écrits qui pourraient être intéressants pour toi. Merci!